arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. You are welcome. Africa. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tongi pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tongi, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Kittet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation. Félicitations à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. À consommer avec modération. 21 ans et plus. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition de Coupe sur la 2. Coupe sur la 2, c'est cette émission qui vous permet d'être au parfum de l'actualité autour de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et ce soir, on s'intéressera naturellement au cataclysme après la défaite de l'équipe nationale du Cameroun face à l'Égypte. Mais quelle défaite et de quelle manière? On en parle avec nos invités et on fait une projection justement sur le match de demain face au Burkina Faso. La rencontre compte pour le match de 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Doit-on sortir avec les honneurs? On en parle avec nos invités. Il y a un invité et un consultant permanent. Yves Tchamadou nous accompagne ce soir. Yves, bonsoir. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous les amoureux de football. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu t'es remis? Mais je devais. On doit être attaque. Hein? Ok. Après tout, c'est une compétition, donc on doit s'attendre aussi à tout. Et ce n'est que du football. C'est vrai que ça graine la passion, mais le plus important, c'est de rappeler que ce n'est que du football. Au-delà de la passion, autre invité ce soir, Hervé Junior, mais non, mais journaliste. Hervé, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à Yves, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité dans votre beau plateau d'émission.
Et on profitera à fond de votre présence, monsieur. On commence en évoquant l'actualité autour de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On s'arrête sur le match de demain entre le Cameroun et le Burkina Faso. On rappelle que le Cameroun jouera le Burkina Faso en match de 3e place après la défaite du Burkina Faso face à une belle équipe du Sénégal. 3-1. Yves Tchamadeu, on va d'abord proposer à ceux qui nous regardent à la maison les temps forts de ce match entre le Burkina Faso et la formation des Lions de la Teranga. C'était en demi-finale de la Coupe qui doivent hausser le niveau de jeu demain pour s'imposer face aux Lions indomptables du Cameroun. On parlera des Lions indomptables dans un instant parce qu'on garde l'actualité autour des Lions sur le coude. Et on s'intéresse justement à cette sélection des étalons du Burkina Faso, Hervé Junior Menom. On évoque là les étalons du Burkina Faso qui jusqu'ici, au-delà de l'élimination face au Sénégal, c'est une équipe qui a montré de très belles choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on n'est pas surpris, Mathieu, parce que c'est une équipe qui, déjà avant la compétition, avait réussi à se qualifier haut la main pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on n'oublie pas que même dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, elle a failli passer devant l'Algérie notamment. Elle a réussi... Les deux sélections étaient dans la même poule. Voilà, elle a réussi à faire match nul avec l'Algérie 2 fois, que ce soit à la maison à Ouagadougou ou que ce soit à Alger. Donc c'est une équipe qui, déjà avant la compétition, montrait des signaux positifs. Et puis depuis 10 ans quand même, l'équipe burkinabé présente des résultats acceptables. On rappelle qu'ils étaient 3e en 2017 au Gabon. Avant cela, en 2013, bien évidemment, ils ont fait cette finale. Et ils ont eu une génération dorée. Et puis 3 pas, Aristide Bansé ou encore Alain Traoré, Charles Caboret et autres. Ils ont arrêté récemment, mais ils ont su transmettre le relais à des jeunes, amenés par Bertrand Traoré, qui a côtoyé ces anciens et qui a réussi à créer la mayonnaise dont les Burkinabés avaient besoin donc, pour réussir ce qu'ils ont fait dans cette compétition. Lors du match d'ouverture, on a vu également que c'était une équipe solide, qu'il fallait compter sur elle. D'ailleurs, j'ai discuté avec une personnalité il y a quelques temps qui me parlait encore de ce match d'ouverture là où les Burkinabés avaient montré une certaine solidité. Une eût été, je pense, la défection de certains de leurs joueurs importants, Tapsoba notamment, on en parlera, qui n'avaient pas pris part au match inaugural. Je pense que cette équipe aurait pu davantage poser des problèmes aux Lions indomptables du Cameroun. Ensuite, ils ont grandi dans la compétition, une victoire face au Cap-Vert, également le match qui les qualifie face à l'Éthiopie. Et ce coup de chance qu'ils ont face au Gabon, mais surtout après au terme de quel match? Au terme d'un match déjà épique et époustouflant avec un Bertrand Traoré. Et puis je pense que le match qui change un peu tout pour eux, c'est ce match des quarts de finale à Garoua face à la Tunisie, où on voit une belle équipe burkinabé sans son leader, Bertrand Traoré, mais avec des jeunes. Avec des jeunes comme Dango, avec des jeunes comme Djibril, avec des jeunes comme mais également avec des cadres comme Issoufa Dayo. Avec des cadres comme Issoufa Dayo et surtout cet Tapsoba qui a fait un match exceptionnel. Face au Sénégal, c'est passé à rien du tout. C'est vraiment une équipe dont il faudra se méfier demain pour le match de classement. Yves Tchamadeu, on parle là d'une équipe du Burkina Faso qui a quand même à sa tête un entraîneur local qui connaît le foot, qui n'est pas... on va dire quoi, qui n'est pas l'expertise européenne ou quelqu'un qui vient du vieux continent. On parle là de Kamou Malo qui a démontré de très belles choses sur le plan tactique durant cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le grand artisan, c'est le grand architecte de cette sélection des étalons du Burkina Faso. Je pense qu'il faut tout simplement dire, Mathieu, que cette équipe incarne un peu la logique sportive ou encore technico-tactique de l'entraîneur. Vous savez, il a fait des va-et-vient avec la sélection burkinabé. Il connaît bien la maison et c'est un entraîneur qui a travaillé sur le plan local. Il a été plusieurs fois champion, localement parlant. Je pense qu'il a été champion 2 fois consécutifs. Ensuite, voilà, on l'a remis à la tête de cette équipe du Burkina Faso. Donc il connaît bien la maison, il connaît bien le groupe. Donc je pense que voilà, c'est un entraîneur qui incarne surtout ce caractère. Vous savez, c'est un policier à la retraite, ça il faut le préciser. Donc c'est un entraîneur, quand on parle de maintenu, vous pouvez un peu comprendre, c'est un entraîneur qui incarne un gros caractère, une rigueur. Et à un moment donné, on a cru peut-être que dans le vestiaire burkinabé, il y avait des petites failles, mais non, je crois que le match contre la Tunisie a un tout petit peu renseigné sur la capacité mentale de l'équipe du Burkina Faso. Il faut rappeler que le Burkina Faso, c'est une équipe qui n'a pas été épargnée des cas de Covid dans cette compétition, que ce soit lors du match d'ouverture
des blessures aussi. Hervé, Junior parlait tantôt de Tapsoba. Oui. Évidemment, je pourrais parler des cas de Covid. Ouais. Il y a eu des cas de Covid avec Tapsoba. Il aura énormément manqué. Il y a eu Dayo, qui était... je crois lors du deuxième match, qui a eu un cas de Covid. Ensuite, il y a eu des petits cas de blessures. Je pense que Bertrand Traoré, lors du troisième match de poule, je pense, ou des huitièmes de finale, il n'était pas, parce que voilà, il n'était pas prêt physiquement, il avait un petit bobo. Et le caractère important, c'est que cette équipe est l'équipe qui a le plus voyagé dans cette compétition. Ouais. Cette équipe a joué à Yaoundé. Cette équipe est allée à Bafoussam. Cette équipe est allée à Limbe. Cette équipe est allée à Garoua. Et cette équipe est revenue à Douala. Donc, quand on voit en termes de dépenses, en ce qui concerne les va-et-vient, c'est presque tous les sites. C'était pas évident en termes de récupération. Ouais. Et aujourd'hui, je suis allé vers Bertrand après la conférence de presse. Je lui ai demandé, oui, aujourd'hui, tout à l'heure, je lui ai demandé comment est-ce que vous avez fait au niveau de la gestion des énergies. Oui, il m'a dit, nous au Burkina, même si où on est là, vous nous demandez d'aller jouer à Garoua, demain le match de classement que le Cameroun, on sera prêt. C'est pour vous montrer sur le plan mental et sur le plan physique comment ces gars sont prêts au combat. Et ça, c'est aussi la touche de l'entraîneur qui a travaillé cet aspect-là pour démontrer aux joueurs que la compétition, ah ben oui, c'est ça. La preuve, le Burkina n'est pas une équipe bling-bling, c'est pas une équipe qui vous produit peut-être du gros spectacle quand elle joue, mais elle a de la résistance. Et le petit bémol que j'ai observé sur l'équipe du Burkina Faso, c'est qu'elle a cette qualité physique qui parfois l'amène à faire un peu trop de fautes et d'avoir souvent des cartons parfois inutiles. Et quand on a des cartons, ça affaiblit un peu le groupe. Vous voyez, donc que ce soit lors du premier match où elle a fait des fautes assez grossières, inutiles dans la surface de réparation pour perdre le match face au Cameroun, lors du match d'ouverture. Ensuite, même lors du match contre le Sénégal, il y a eu quelques fautes à un moment donné. Donc ce qui fait que je pense qu'elle est, je ne veux pas dire brouillante, mais elle est un peu trop agressive à un moment donné. Ça fait qu'aujourd'hui, le football, il y a toutes les technologies pour être minutieux dans le jugement sur le plan arbitral. Donc, je pense que c'est le petit bémol, mais sur le plan du caractère, sur le plan du mental, je pense que l'équipe du Burkina Faso... Cette équipe a montré de très belles choses. Oui, et en plus, vous savez, en 2017, elle s'est retrouvée à ce même niveau. C'est-à-dire qu'elle a terminé 3e en battant le Ghana en match de classement. Donc, aujourd'hui, pour moi, je crois que Junior a bien fait de le dire. Elle s'est brillamment qualifiée pour cette phase finale. On a vu son comportement lors des éliminatoires de la Coupe du Monde aux côtés de l'Algérie. Donc, pour moi, peut-être on ne l'attendait pas, mais c'est peut-être ceux qui n'ont pas assez fouillé pour ne pas se dire, voilà, cette équipe ne pouvait pas arriver à ce niveau. Et la défaite face au Sénégal, c'est joué. C'est fait à 3 niveaux. La sortie de Kofi, le gardien, qui a fragilisé l'équipe. L'erreur individuelle de Dayo sur le deuxième but de Mané. Et ensuite, une erreur encore individuelle sur le troisième but de Mané. Vous comprenez bien que dans le jeu... Le deuxième but de Gris Saganagay. Oui, non, le troisième but sénégalais qui a été marqué par Mané. Et Bertrand Traoré qui était devant la presse cet après-midi, histoire de dévoiler comment l'équipe a préparé le match de 3e place face à l'équipe nationale du Cameroun. Mais avant, je veux qu'on s'intéresse aux individualités ou aux joueurs considérés comme danger permanent pour l'équipe nationale du Cameroun. Commençons par le défenseur du Bayer de Leverkusen, Hervé Junior Ménom. Je te donne la parole en la personne de Edmond Tapsoba. On le disait tantôt, il a énormément manqué au Burkinabé lors du premier match face au Lyon, non? Tout à fait. C'est une force en présence qu'il ne faut pas négliger demain. Tout à fait. C'est le vrai patron de cette défense des étalons du Burkina Faso. C'est un joueur majeur, on rappelle, un joueur qui évolue en 3e division et que Deco a repéré et sa carrière a complètement changé. C'est un joueur, il me fait beaucoup penser à Bakary Konu qui était déjà un taulier de la défense des Burkinabés il y a quelques temps. C'est des défenseurs qui jouent debout, il ne joue vraiment pas couché, il est debout, il a une belle lecture et quelle relance du pied, que ce soit du pied gauche et du pied droit. Donc c'est un joueur vraiment très important et qui compose une belle charnière avec Issoufou Dayo dont vous parliez tout à l'heure. Les deux n'ont pas beaucoup joué. Qui est venu en Afrique. Hein. Voilà, les deux n'ont pas beaucoup joué ensemble et donc la complémentarité ne s'est pas vraiment ressentie dans cette compétition. On va voir ce que ça va donner. Pour le match de classement, je pense qu'ils seront extrêmement motivés. On reviendra aussi peut-être tout à l'heure sur l'attitude des uns et des autres en conférence de presse tout à l'heure. Derrière Yves, on va écouter Kamou Malo et Bertrand Traoré. On a vraiment l'impression que les Burkinabés, vraiment, eux, leur compétition n'est pas terminée. Les Camerounais disent que leur compétition n'est pas terminée, mais on les a sentis emprunter encore trop dans le match de demi-finale perdu face aux Égyptiens, alors que les Burkinabés, eux, pour jouer la 3e place, ce sera aussi important que jouer la demi-finale face au Sénégal. Donc il faudrait que les Camerounais fassent vraiment attention à cette équipe burkinabé. Je ne serais pas surpris que le sélectionneur Kamou Malou ne tourne pas beaucoup, parce que pour eux, être 3e à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose. C'est important. Yves Tchamadé, je voulais juste faire la virgule. Il faut également prendre en considération le climat politique en ce moment,
qui certainement est en train de doper mentalement ces joueurs. Quand on passe par des troubles par lesquels ils passent, ils ont vraiment envie de gagner pour la population. Yves Tchamadou, on va écouter Kamou Malo et Bertrand Traoré dans un instant, mais ce sera derrière vos réactions sur celui qu'on considère comme la future vedette de cette sélection du Burkina Faso, l'ancien attaquant de l'Ajax d'Amsterdam qui évolue désormais au NK Iskra en la personne de Hassan Bandé. On l'a vu durant cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On rappelle que c'est lui qui donne la victoire au Burkina Faso pour se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est quoi? Il marque contre le Cap-Vert. Oui, je dis c'est le match déterminant. Ouais. C'est le match le plus important du Burkina Faso dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller demain par la défense camerounaise. Non, je pense que le bloc équipe burkinabé, je crois que demain, on doit faire preuve de rigueur et d'attention sur le plan tactique. Honnêtement, l'équipe du Burkina Faso, tactiquement, elle est très disciplinée, elle est bien en place. Donc, un joueur comme Bertrand Traoré, vous avez vu après le 2-0 face au Sénégal, il est rentré au milieu de terrain, organisé le jeu et ensuite ils ont marqué. Ils n'ont pas lâché prise. Ils n'ont pas lâché prise. C'est des gars qui, c'est des gars accrocheurs, ils ne lâchent rien. Et donc, pour moi, je pense que en termes d'individualité, Bandé apporte quelque chose d'important dans cette équipe avec ce but lors du match face au Cap-Vert qui a permis à cette équipe du Burkina de sortir un peu la tête de l'eau parce qu'elle sortait quand même d'une défaite face au Cameroun en match inaugural. Donc, c'est des joueurs très importants. Il faut le dire, c'est le dossard 19 de l'équipe du Burkina Faso. Donc, c'est une équipe très solide et sa force, pour moi, va d'abord de sa base arrière. Parce que la qualité de relance... Qui est plutôt bien organisée. Oui, la qualité de relance de Tapsoba, c'est des relances qui cassent des lignes. Et ça permet à l'équipe du Burkina Faso de se projeter rapidement vers l'avant. Et vous allez voir que c'est une équipe solide, mais qui sait jouer en transition, très facilement. Parce que sur le plan athlétique, elle n'est pas facile en tout cas, athlétiquement parlant, et sur les côtés, c'est une équipe très dangereuse. Donc, et on aura une équipe du Burkina Faso qui sera plus solide que celle que nous avons jouée à l'ouverture. Parce qu'à l'ouverture, il y avait des cas de Covid, et l'équipe de Kamou Malo lui-même n'était pas sur le banc de touche. Donc là, il sera enfin sur le banc de touche, le discours sera autre. Tactiquement, ça va se jouer. Des joueurs comme Tapsoba seront là, donc tactiquement, ça sera une autre rencontre, et l'équipe du Burkina Faso, comme Eve l'a dit, elle joue la 3e place à fond, autant peut-être une finale si elle était en finale. Donc, pour moi, je crois que l'équipe du Burkina, c'est plus ce collectif, c'est plus cette solidité-là, et c'est plus cette rigueur tactique sur laquelle nous devons nous accentuer pour mettre à mal le bloc équipe du Burkina. Monsieur, je vous propose d'écouter quelques réactions au terme de la conférence de presse d'après-match du Burkina Faso. C'est Kamou Malo et Bertrand Traoré, le sélectionneur et son capitaine, étaient devant la presse. Je vous propose d'écouter cette réaction. Déjà, nous on n'a pas perdu au tir au but. Hein. On avait gagné au tir au but en 8e de finale contre le Gabon. Et l'état d'esprit du groupe, je pense qu'on était abattus dessus après le match contre le Sénégal. Mais voilà, en tant que compétiteur, en tant que professionnel, on n'a pas le choix, on est obligé de se remobiliser. Et moi, en tant que capitaine, je dois remobiliser les uns et les autres. On est ici pour un objectif et je pense que repartir au Burkina avec la 3e place va faire beaucoup de bien au pays qui traverse un moment difficile en ce moment. Et voilà, je pense qu'on a toutes les raisons possibles de se remobiliser pour aller chercher cette 3e place. Alors, de crainte à ce que l'histoire ne se répète, parce qu'une histoire qui se répète n'est plus une histoire. Alors, nous pensons que demain, ce serait une autre histoire. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Dire qu'on n'a pas les armes, nous sommes au même niveau de compétition aujourd'hui. Alors, tout peut arriver. Là où on est, c'est un podium, c'est quand même une médaille en jeu. Alors, je pense qu'on est là, on s'est préparé, tant sur le plan mental et tout, en tout cas pour monter sur ce podium. Donc, je n'ai pas de crainte. J'ai vite oublié le match du 9, parce que c'est un très mauvais souvenir pour moi, au plan personnel, parce que je n'y étais pas, parce que simplement alité. Voilà, donc je pense que demain, la fête sera belle. En conférence de presse d'avant-match, Yves, Hervé Junior le disait tantôt, le Burkina Faso a fait le deuil, on est passé à autre chose et désormais il faut aller chercher cette 3e place pour sortir avec beaucoup d'honneur. C'est le message qu'on reçoit là, venant de Kamou Malo, le sélectionneur, et son capitaine Bertrand Traoré.
Je pense que la défaite face au Sénégal est oubliée depuis. Quand vous essayez, ils ont fait le deuil. Oui, quand vous essayez un peu de voir l'attitude du capitaine et du coach, c'est un match passé. Je pense que moi j'ai l'impression que ce match face au Cameroun est plus important même que ce match face au Sénégal. Ça paraît un peu comme un match d'abord de vengeance après la défaite lors du match inaugural. Ensuite, un match comment je vais dire, un match de réconciliation en quelque sorte, après ce qui se traverse, après ce que le peuple vit. En ce moment, au Burkina Faso, ils veulent donner cette fierté, transposer cette fierté au peuple et aller chercher une médaille. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est réellement un symbole d'unité de valeur sur notre continent. Ouais. On s'en sert sur le plan politique pour rassembler les gens et pour créer une sorte de calme de la paix dans des couches sociales et tout le reste. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso ne va pas que jouer ce match pour avoir une médaille, mais aussi en penser au peuple. Et le coach l'avait dit lors d'une conférence de presse, ce peuple-là les a beaucoup soutenus. Ouais. Et ça leur a motivé doublement quand ils sont arrivés au second tour de cette compétition. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple mérite une récompense. C'est la raison pour laquelle je disais, même avec un Bertrand Traoré diminué, même à l'absence d'un leader, vous ne pouvez pas reconnaître l'équipe du Burkina Faso. C'est une équipe qui joue collectif, qui joue solidaire. Et je pense que c'est ça réellement le symbole de valeur de l'équipe du Burkina. Hervé Junior Ménom, évoquons, nous étions tous en conférence de presse d'avant-match cet après-midi du côté du stade Omnisport. Ils ont dégagé dans la conférence de presse d'avant en termes d'assurance, en termes de tranquillité. On va se dire que c'est une équipe du Burkina qui joue à qui tout double. Oui, et c'est peut-être ce qui nous embête, parce qu'effectivement, ça n'a échappé à personne, Ouais. En tout cas pas à nous qui étions en conférence de presse. Les Camerounais sont dans le deuil, alors que les Burkinabés, on n'a pas encore digéré la ils défaite. sont passés depuis, et vraiment ils sont à autre chose, et ils veulent en découdre avec la 3e place déjà, parce que pour eux c'est important. On rappelle que le Burkina, dans l'histoire, c'est une 4e place en 98, une 3e place en 2017, une 2e place en 2013. Donc qu'ils soient 3e aujourd'hui. On le veut, le pays, ils sont constants. Voilà, qu'ils soient 3e aujourd'hui, pour eux c'est tout bénef, quoi. C'est-à-dire ça rentre dans un CV et pour eux c'est important. Les Camerounais, par contre, voilà, ils sont dans le 2. Mais je tiens à dire, il y a quelque chose qui est très important qui a été signalé, c'est que les cas Covid, voilà, qui sont recensés dans le groupe, des tests qui viennent être faits dans la nuit sans qu'on y comprenne grand chose. En fait, ils ont comme l'impression que le match d'ouverture était un peu pipé. Et que cette fois, il va falloir gérer armes égales. Et donc voilà, cette fois, ils sont un peu à armes égales. Ce n'était pas le cas au match d'ouverture. Ils sont effectivement revanchards. Donc c'est vraiment une équipe blessée que l'on va affronter demain. Et donc comme je disais, il faudrait que dans l'attitude et que dans le mental, les Lions vraiment prennent ce match avec beaucoup d'importance. Qu'ils ne fassent pas comme les A' il y a un an, qui étaient un peu allés olé lors de la 4e place face à la Guinée à Douala. Et on n'avait pas pu avoir... C'est un podium qui est en jeu. C'est une médaille qui est en jeu et il va falloir jouer la compétition jusqu'au bout. Sinon, on va se faire ridiculiser. Ça va faire plus mal que de perdre demain. Il y a une statistique pour sortir. Le Burkina a marqué à tous ses matchs durant cette phase de la Coupe d'Afrique. Voilà. À tous ses matchs. Elle a marqué au moins un but. C'est un indicateur qui parle à l'équipe du Cameroun. Mais effectivement, ça parle. Et tout à l'heure, vous ressortiez des joueurs. Moi, j'ai envie de dire, vraiment, c'est un collectif, le Burkina. Pas de vedette. Tu prends le milieu de terrain, tu as ce Blati Touré, le 22, qui est un ancien. Il n'a pas souvent été titulaire, mais il était là, dans la génération Charles Caboret, puis 3 pas. Il a toujours été là. C'est un vétéran. Mais là, c'est vraiment son d'origine. D'ailleurs, il vient de signer un contrat avec le Pyramide FC en Égypte. Tu as celui qui incarne un peu... Voilà, la future grosse star, il y en a beaucoup. Mais lui, au milieu de terrain, il est selon de la compétition. Tu as sur le côté droit Traoré, dossard 9, un dossard pas habituel pour les latéraux droits, qui fait une compétition, il a les locks énormes. Tu as donc ces deux-là en défense centrale. On a parlé d'Issoufou Dayo et de Tapsoba. Donc tu as des joueurs comme ça, on ne parle plus de Bertrand Traoré qui est quand même un joueur africain, une vedette en Afrique, qui joue dans un club qui compte en première ligue. C'est un joueur important. Bon, peut-être Hervé Kofi, je ne sais pas s'il sera là, je ne sais pas quel est son état de santé.
Voilà, peut-être la compétition est finie pour lui. Non, mais ça reste une grosse équipe. Lendemain de ce match, Hervé est revenu, on a fait tous les examens, il est serein, mais il ne peut pas dire s'il jouera ou pas. Mais moi, je pense que c'est un indice pour dire qu'il jouera. Il casse son jeu, on attend de voir. On attend de voir. Monsieur, merci infiniment et on s'intéresse là à l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun a été battu hier face à une belle équipe d'Égypte. À l'issue justement de la séance fatidique de tir au but, les Lions indomptables ne joueront pas, comme en 2019, ne joueront pas la finale, même si en 2019 on était sorti prématurément. Comme en 2017. Comme en 2017, justement, ne joueront pas la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vous propose de vivre le film de la rencontre, une réalisation d'André Mirabomaro. On se retrouve derrière. Allez les Lions, bravo, soyez toujours champions. Vous atteindrez le plus haut sommet, pour hisser le drapeau Cameroun. Allez les Lions, bravo, soyez toujours champions. Vous atteindrez le plus haut sommet, pour hisser le drapeau Cameroun. Quand on parle de Cameroun-Égypte, c'est plus qu'un match de football. C'est surtout un classique de la Coupe d'Afrique des Nations. 12 étoiles continentales s'affrontent sur l'aire de jeu ce soir. Et lorsqu'on parle de l'Égypte aux journalistes camerounais, ça rappelle des souvenirs. La défaite de 1986, le traumatisme de 2005, la double fessée de 2008, mais surtout le sacre au Gabon en 2017. Quand on me dit Égypte, la première chose qui me vient en tête, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 à Libreville, au Gabon. Siani, pelota larga de Siani, contrôle allí de Aboubakar. Je crois que c'est un match qui va rester longtemps dans ma mémoire. Chaque fois qu'on évoquera le mot Égypte, chaque fois même qu'on évoquera le nom de Mohamed Salah. Quand on parle d'Égypte, on voit surtout une grande nation africaine. On voit la nation la plus titrée sur le continent avec 7 trophées de Coupe d'Afrique des Nations. On voit surtout une équipe qui a souvent posé des difficultés. Non, mais je sens dans le camp camerounais, des joueurs, les organismes sont éprouvés. Seulement le nombre de matchs qu'ils ont livrés, mais davantage de faire des remplacements aussi. On sent que la ligne d'Akat est complètement épuisée. C'est pas un leurre si on sort Vincent Aboubakar ou même... Ça fait très mal parce que on a fait un bon match, l'équipe a fait un très bon match. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. On n'a pas réussi à mettre ce but. C'est, que puis-je dire, c'est beaucoup de déception, de la colère, de la tristesse. C'est pour dire, franchement, peut-être que je me pose tranquillement au calme pour revoir le penalty, pour repenser. Mais non, pas de pression particulière. En tout cas, c'était pas le premier penalty que je tirais. Non, tous les matchs, on doit les jouer à fond. Il y a pas, c'est une finale pour nous. On avait prédit de jouer 7 matchs, cette finale. Et je pense que c'est un 7e match et c'est une finale. Il faut prendre au moins une médaille. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a que la 3e place à prendre. On va oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. On va rester fort. On a un bon groupe. On a une bonne génération. Et je pense que voilà, samedi, ça va remonter les Camerounais, remonter le groupe. Je dirais qu'on est très mal. Pourquoi? Parce qu'on vient perdre au tir au but. Et pendant toute la rencontre, on a dominé cette rencontre. Donc du coup, je reste toujours positif. Je suis fier de mon équipe. Et malgré le résultat, on a bien fait. Et même en deuxième mi-temps, on l'a bien fait aussi. Donc après, ça n'a pas marché, on n'a pas eu de chance devant les buts. Et voilà. Vu le jeu produit par ce collectif, je retiens l'envie, je retiens la détermination, je retiens le contrôle. On a joué contre une équipe qui n'était pas meilleure que nous. On a contrôlé tout le match, on a eu plus d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas concrétisé. Et à un certain niveau, ça se paye cash. C'est clair qu'on est tombé
sur les phases de penalty, c'est difficile. C'est difficile de sortir de la compétition de cette manière-là. Juste merci à tous ceux qui nous ont soutenus parce que vous nous avez donné de la force et c'est juste dommage que ce soir on ne vous donne pas ce que vous attendiez de nous. The most important is to be focused on the next game because we have a big opportunity to go in the World Cup and we have to be focused on that. Yeah, I cannot analyze anything right now. Yes, just very disappointed. But we have to keep our heads up. That's football. You always have only one winner and one loser. Unfortunately, we didn't do it today. So congratulations to Egypt. We have to accept it. We have to try to stay focused and look forward to the future. Bien sûr, je suis déçu de n'avoir pas joué. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est le coach qui choisit, qui décide. Comme lors du CHAN l'année dernière, le Cameroun ne jouera pas la finale de sa compétition à la maison. Comme en 1972, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables ne seront pas à la finale de leur CAN à domicile, battus cette fois par l'Égypte. André Mirabeau-Mahop à Olembe pour Canada International. Merci André Mirabeau-Mahop. On rappelle que c'est André qui a fait ce reportage. Le réalisateur est unique de ce programme s'appelle Thierry Camteau, c'est important de le rappeler. Monsieur, on parle des Lions indomptables du Cameroun, on parle de la défaite d'hier. Hervé Junior, maintenant je te donne la parole en premier. Les Lions ont tenu 120 minutes face à une équipe égyptienne qui n'a souvent pas existé dans ce match. Mais au bout de la nuit, c'est l'Égypte qui se qualifie à l'épreuve fatidique des tirs au but. Une seule question, peut-être pour résumer, la détresse et tout ce qu'on a pu vivre hier après le match, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais déjà, moi, je ne pense pas que l'Égypte n'a pas du tout existé dans cette rencontre. On a contrôlé la première mi-temps, les Lions indomptables, mais en seconde mi-temps, en seconde période, les Égyptiens ont joué un tout autre football. C'est-à-dire qu'ils sont venus en première période, et je pense que c'était une stratégie. En première période, ils voulaient nous laisser avancer. On a joué pressing haut, on les a pris, on n'a pas marqué. En seconde période, ils sont un peu plus ressortis et ils nous ont posé quelques problèmes. Pour moi, les prolongations, c'est un peu 50-50 parce qu'on a vu les équipes fatiguées de part et d'autre. Et malheureusement pour nous, on a voulu être dans la gestion alors que c'est nous qui avions tout à perdre face à cette équipe égyptienne qui est dure au mal. On le savait. Si on ne le savait pas, c'est que c'est un problème, c'est qu'on ne les a pas visualisés, c'est qu'on n'a pas vu le match Égypte-Côte d'Ivoire, où c'est une équipe qui est capable de faire le dos rond pendant 120 minutes d'attente et de vous plancer une banderille qui va vous faire mal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu, ils nous ont laissé venir, ils ont failli avoir une occasion qui allait nous faire encore plus mal si Salah réussissait son crochet devant Onana, ça allait être le hold-up parfait. Mais bon, ils nous ont amenés au tir au but. J'ai envie de dire que c'est eux qui nous ont amenés là-bas parce que nous, on n'avait rien à faire là-bas. On avait en face de nous... Il y a eu des occasions de tuer le match. On avait en face de nous une équipe de top mondial. On avait en face de nous une équipe de top mondial et on n'avait pas déjà des... Parce qu'il y a eu surtout cette série de tirs au but avec des ratés incroyables. C'est pas le fait de rater qui est un problème. La manière. C'est l'attitude. L'attitude, les spécialistes parlent souvent d'attitude corporelle. C'est ça qui énerve les Camerounais. Ils ont un grand abattage au milieu de terrain qui ont repoussé l'échéance ou qui auraient permis à l'équipe nationale de s'imposer. Sur les choix du coach, des questionnements? Non, je crois que Hervé a essayé de déboucher globalement cette rencontre. Ouais. Et puis, ce que je vais dire, avant d'arriver au niveau des choix, du moins ce qui n'a pas marché. Ouais. Parce que vous savez, l'analyse de ce match, pour moi, je ne fais pas sur la séance des tirs au but. Parce que c'est une séance aléatoire, même les Kylian Mbappé ont raté des pénaltys, il y a des phases quand même importantes. Tout à l'heure, Hervé parlait... Vous me parlez de Kylian Mbappé, je vous parlais de Ronaldo, Nazario. Tout le monde peut rater un pénalty. Un tir au but, il faut le préciser, on est toujours en train de parler de pénalty, mais là on est en phase de tir au but, tout le monde peut rater un tir au but. Donc je ne vais pas arrêter mon analyse là. Peut-être, ce que je peux dire sur cette séance, c'est l'attitude qui a frisé à une forme d'impréparation de notre équipe à cette étape du match. Je pense que c'est ce que je peux dire, c'est qu'on a eu des joueurs qui
qui n'ont pas des attitudes revanchardes quand ils prenaient les C'était pénaltys. quoi? C'était olé olé. Ça semblait un peu trop facile. On s'est dit, est-ce qu'ils se sont préparés ou pas? Mais après, ça reste un tir au but. Tout le monde peut manquer. L'Angleterre, en finale, devant son public, en a raté 3 devant le gardien du Paris. Rappelez-vous, lors de la finale de l'Euro. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, quand je vois ce match, j'ai 2 choses que je peux dire. La première, au niveau de l'analyse, c'est que vous sentez, à travers ce match, que Kéros et son staff ont fait un très bon travail de décryptage des vidéos de l'équipe nationale du Cameroun. Je dis un très bon travail. Parce qu'ils savent que le Cameroun, c'est maximum 65 minutes d'intensité. Après, ce Cameroun baisse le pied. Regardez tous les buts du Cameroun. Le Cameroun n'a que marqué déjà la 57e minute. Donc, l'entraîneur égyptien, le bloc égyptien au niveau de la vidéo, ils ont su que les 45 premières minutes, un défenseur... Ça se jouait à l'usure. Ça se joue à l'usure. Il y a même un défenseur égyptien qui s'est fait mal. Donc, après, en deuxième mi-temps, quand on revient, le doute revient. Le doute maintenant s'installe côté Cameroun. Ça fait qu'on n'a plus ces attaques. Et quand on revient au tir au but, comme je l'ai dit, voilà, cette équipe est plus confiante. Elle est passée par cette étape contre la Côte d'Ivoire. L'équipe depuis 84, l'équipe d'Égypte depuis 1984 n'a plus jamais perdu lors d'une séance de tir au but en face. Moi, je vais vous dire honnêtement, à l'entente de cette Coupe d'Afrique des Nations, je questionnais un tout petit peu le banc de touche, la profondeur. Vous savez, dans une compétition, à un moment donné, la profondeur qui prend les choses en main. Aujourd'hui, quand on voit le Sénégal jouer, le Sénégal est à ce niveau parce que le Sénégal a une profondeur du banc de touche. Vous avez vu comment l'entraîneur égyptien a fait des remplacements dans ce match. Il y a même eu des remplaçants remplacés. Oui. Il y a eu une profondeur. Vous n'avez pas senti une différence entre ceux-là qui sortaient et ceux qui entraient sur le terrain. C'était pratiquement un rendement équivalent. Pourtant, chez nous, vous vous demandez bien ce que des joueurs comme Bassokok ou encore Clinton Dieu ont apporté sur le plan offensif. On attend de cette verticalité dans le jeu, cette percussion, cette profondeur. Moi, j'étais d'abord sceptique avant cette compétition quant à ce que Bassokok devait apporter. Parce que c'est un joueur qui, depuis août dernier, ne joue plus en club. Il s'entraîne 7. Je le disais, il a l'expérience, mais quand vous voulez faire une analyse... Il manque de rythme. Cette analyse est décrescendo entre 2017, où il fait une excellente CAN, 2019, où il fait une CAN médiocre, et 2022, où il fait une CAN catastrophique. Donc, Clinton Dié... On revient ici. Non, on fait un caméra partenaire. Oui, permettez-moi quand même de sortir. Donc, cette attaque camerounaise qui n'a rien apporté, on s'est dit à un moment donné, autant mieux on laissait Toko ou en Congamaleur, parce qu'ils apportaient quelque chose. Donc, quand on sort ces joueurs, l'équipe du Cameroun est plus assez dangereuse. Abaka Vincent n'a plus les jambes de 20 ans, il peut plus assez courir. Et c'est là où... Sauf qu'il a terminé les 120 minutes. Je suis d'accord. Et c'est là où cette équipe camerounaise a, pour moi, au niveau des choix des remplacements, on a assez péché. Monsieur, on fait un clin d'œil à nos partenaires et on revient pour continuer ce programme derrière. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, ce qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la séquence de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Orange Cameroun, fier sponsor des Lions Indomptables. Orange.
XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadji-Bière bien fraîche. Kadji-Bière, la bière officielle de la Can Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération, 21 ans et plus. En pleine crise de la Covid-19 et de tous ses variants, des changements climatiques et de la pollution, la qualité de l'air n'a jamais été aussi importante. Et respirer de l'air pur dans les espaces fermés devient de plus en plus compliqué. Respirer l'air pur est vital pour la santé. Une étude financée sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Le docteur Antoine Plahot, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé de Global Université à Genève, donne son avis là-dessus. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Ce gérant va opter pour un purificateur d'air. Dans les 500 € par mois en location. C'est une charge supplémentaire, bien sûr, sachant qu'on nous réduit la jauge. Mais bon, il faut bien commencer à un moment et pour s'apercevoir que tout s'améliore. En tout, 3000 capteurs et 2000 purificateurs vont être installés pour un coût total de 10 millions d'euros. On a été la première région en France à diffuser des purificateurs d'air. On est la première région en France à avoir fait un partenariat scientifique avec un bureau technique qui nous accompagne sur ces questions de qualité de l'air. Jean Lang, médecin et adjoint au maire de Mont en charge de la santé, donne un avis très favorable sur les purificateurs d'air. Ce sont ce qu'on appelle des filtres HEPA qui ont été démontrés comme efficaces dans la filtration du virus, donc dans la protection et donc qui permettent de recycler un air qui est lui-même débarrassé du virus. Et nous pensons que c'est apporté donc une sécurité sanitaire. Bonjour les enfants. Même Jean-Michel Blanquet, ministre de l'Éducation nationale, le recommande. Nous encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé. La responsable clientèle de la société Ibecom SARL, distributeur exclusif au Cameroun et en Afrique centrale des purificateurs d'air, nous donne de plus amples explications. Le SARS-CoV-2 se transmet essentiellement par voie aérienne et notamment par des micro-gouttelettes et des aérosols présents dans l'air qui, faute d'aération suffisante, ne se renouvellent pas et restent en suspension dans l'air pendant plusieurs heures et se diffusent sur plusieurs dizaines de mètres afin de renouveler l'air. Qui est concerné, pour répondre à votre question, ce sont tous les milieux clos, à savoir les hôpitaux. Ça, c'est aberrant même que des hôpitaux n'en soient pas munis, parce que c'est des endroits clos où les bactéries se développent à une vitesse exponentielle. Les plateaux télévision. Je vois d'ailleurs que Canal 2 est doté d'un purificateur d'air sur ses plateaux et même dans ses bureaux, afin de protéger ses intents, pour protéger les joueurs. Les salles des fêtes, les salles de réception, les voitures, et nous avons un purificateur spécialement adapté aux voitures. Nous encourageons tout le monde à se munir d'un purificateur d'air afin de renouveler l'air. La santé n'a pas de prix. Protégeons-la. Merci infiniment. On a de l'air purifié sur ce plateau, monsieur. Et on continue de parler des Lions indomptables du Cameroun. Hervé Junior Ménom. Avant d'écouter Antonio Conceição et André Onana qui étaient devant la presse cet après-midi, il y a un questionnement sur la profondeur du banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun. Vous partagez cet avis? Bien évidemment, puisque pendant tous les matchs des Lions indomptables, il y a toujours eu je crois que tout le monde savait déjà qui va entrer. Hein. C'était Clinton Dié, Léa Seliki. Clinton Dié, Léa Seliki. Clinton Dié, Léa Seliki. Rien de véritablement surprenant. Et ça pose vraiment un problème parce qu'on a eu quasiment 2 ans. L'équipe nationale du Cameroun était qualifiée d'office pour la Coupe d'Afrique des Nations. On a eu quasiment 2 ans. On a commencé à jouer les matchs... on a eu tout le temps. On a commencé à jouer les matchs à résultats comptables à partir de septembre, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc on a eu du temps pour mettre sur pied une véritable équipe, avoir au moins 18 joueurs, mais on n'a pas l'impression qu'on a 18 joueurs. Il y a un entraîneur
qui avait dit qu'une compétition se gagne à 18 ou à 19. Là, la compétition ne pouvait pas se gagner parce qu'on n'avait pas 18 joueurs sur qui on pouvait véritablement reposer quelque chose. C'est ce qui est un véritable problème. On n'avait que les 11 ou les 12 ou les 13, encore que les 2 ou les 3 qui rentraient n'apportaient pas une plus-value considérable à l'équipe nationale du Cameroun. C'est le cas hier. Lorsque Bassogog rentre, le public sait qu'il va apporter de la vitesse, mais il vient et il n'apporte pas grand-chose. Clinton Dié, pareil. C'était vraiment difficile de jouer avec des joueurs qui n'apportent pas une plus-value. On ne sait pas trop si c'est des remplacements donc pour amener quelque chose. Donc, vraiment, c'est vrai que si on avait gagné ce match, on n'aurait pas ressorti tout cela. En fait, certains n'auraient pas ressorti tout cela parce que moi, je fais partie des personnes qui, avant la compétition, mettaient en garde. J'estimais, personnellement, je le dis, vous pouvez ressortir des bandes où j'ai intervenu, que l'équipe nationale du Cameroun peut aller jusqu'au bout parce qu'il y aura la ferveur populaire, parce qu'il y aura... Mais l'équipe nationale du Cameroun n'était pas favorite au même titre que le Sénégal, au même titre que voilà, le Maroc, des nations comme ça, l'Algérie, qui était beaucoup plus rodée et beaucoup plus à même avec justement cette question de profondeur de banc. Donc moi, je ne suis pas trop surpris. Personnellement, je ne suis pas trop surpris de l'élimination des Lions. Je pense même qu'il faut se féliciter d'être sorti en demi-finale, le scénario même aidant. Parce que si on était sorti un peu avant, la fête aurait été gâchée. Là, on est quasiment arrivé au bout du rouleau. Là, il ne reste plus qu'un seul match avec la petite finale. On jouera 7 matchs. On aura joué 7 matchs. Donc, il va plutôt falloir capitaliser. Peut-être vous allez nous permettre de dire un mot, d'ailleurs, sur la, entre guillemets, querelle entre Aboubakar et Toko Ekambi, querelle que je pense qui a été fabriquée. Je pense que cette équipe-là, il faut la laisser tranquille. Si on veut aller plus loin, on a déjà au moins un noyau. C'est important. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du beurre. On a au moins déjà un noyau. Mais on doit l'épurer. On a déjà un noyau, Mathieu, on a un noyau. Il faut leur permettre maintenant d'aller vers la confrontation très importante qui les attend parce qu'on aura une autre équipe très revancharde en mars prochain, l'Algérie, pour espérer aller en quart de finale. Si on va au Qatar, pardon. Si on va au Qatar, cette équipe aura véritablement progressé. Donc pour moi, je suis plus dans cette logique-là de se dire, on ne pouvait peut-être pas gagner, les spécialistes le disaient, on était porté par quelque chose, eh bien, ça s'est estompé à un moment donné, eh bien, accusons le coup, faisons, voilà, contre mauvaise fortune, bon cœur, et avançons, tout simplement. Est-ce que sur le plan du banc de touche aussi, par rapport à ce que disait Junior, je pense qu'il y a une question de profondeur, mais il y a une question... On n'a pas de profondeur. Non, attends, il y a une question aussi d'utilisation, de ce qu'on a comme banc de touche. On a un banc de touche, mais comment est-ce qu'il est utilisé ce banc de touche? Parce que la manière dont il est utilisé peut aussi poser un problème de profondeur. Si vous arrivez à un niveau de compétition, comme le demi-finale du Coupe d'Afrique des Nations, vous avez essayé par le passé des gars comme Bassogog et Clinton Dié, qui n'ont rien apporté. Il y a des joueurs à côté. Vous avez des jeunes comme Ganago, qu'on n'a pas essayé. Il y a Choupo qui est là derrière, qui peut apporter de part son... On parle du cas Choupo-Moting dans un instant. Au-delà, non, je ne veux pas parler du cas Choupo-Moting, je vais dire, au-delà de la profondeur, il y a la question de l'utilisation. Parce qu'à chaque fois, on était dans du poste pour poste, sans vouloir prendre des risques de remaniement tactique. Mais je crois que c'est là où il y a eu un peu des limites sur le plan du staff, parce qu'il fallait un tout petit peu pousser loin. Bassogog, Clinton, c'était des solutions qui n'avaient pas apporté grand-chose. La preuve, ils n'ont pas un match référent dans cette phase de la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'à chaque fois, ils sont quasiment entrés. Donc, il y avait des joueurs comme Ganago, comme vous pouvez essayer, jeune, Choupo, comme vous pouvez essayer, de par son expérience, pousser au niveau de la compétition. Malheureusement, on n'en a pas eu. D'où la fragilité et la défaite face à l'Égypte hier. Monsieur, je vous propose d'écouter, de revenir sur les temps forts. Réaction pendant la conférence de presse d'avant-match entre le Cameroun et le Burkina Faso. Antonio Conceição et Henri Onana étaient devant la presse. Ils ont évoqué l'actualité autour du cas Choupo-Moting. Ils ont évoqué également le fait sur, on va dire quoi, la hiérarchie sur les tirs au but. Je vous propose d'écouter le joueur et son gardien de but. Ils étaient devant la presse. Não mudamos a estratégia. O que houve foi que na segunda parte dos 90 minutos houve jogadores que tiveram alguma fadiga, por isso fomos obrigados a mudar os jogadores e tentamos rentabilizar os jogadores até ao final do período dos 90 minutos, porque sabíamos que poderíamos ir ao prolongamento e não queríamos estar a mexer na equipa, porque a equipa esteve bem durante 60, 70 minutos, esteve muito bem. Depois acumulou-se a fadiga, porque, como sabe, fizemos, todas as equipas que chegaram a esta altura,
fizeram 6 jogos num espaço de 28 dias. É muita coisa, é muito desgaste, com treinos, com emoções altas, há sempre um acumulado de fadiga. Portanto, não houve absolutamente mudança de estratégia nenhuma, mantivemos aquilo que é o padrão da equipa, jogamos no 4-3-3, com 3 homens no meio campo, 3 homens na frente, e a equipa teve uma boa capacidade de resposta, quer neste jogo de ontem com o Egito, quer no jogo com o Gâmbia, a equipa teve muito bem. Pena foi, e com certeza estávamos aqui a falar de outra maneira, nos primeiros 45 minutos não temos traduzido o nosso domínio em gols. Par rapport à la stratégie, tout simplement on a voulu maintenir la même stratégie qu'on a toujours eu depuis le début. En premier temps, on a été dominateur, on s'est créé des occasions, tout simplement. Si les choses elles sont bien faites, autant continuer. Les choses elles étaient en train d'être bien faites, il nous a manqué ce petit but. La fatigue s'accumule, on essaie d'emmener les joueurs au maximum de leurs limites physiques, psychologiques pour retarder les changements. On savait que si on n'arrivait pas à marquer, on allait aller aux prolongations, donc il fallait ramener de la fraîcheur. Donc moi j'ai préféré maintenir exactement la même stratégie. On a dominé le match, on a été meilleur que l'adversaire, on avait plus d'occasions. On a neutralisé complètement l'attaque et le point fort de l'Égypte. Donc je ne vois pas pourquoi j'allais changer. On a essayé de ramener de la fraîcheur, comme je vous l'ai dit, pour ramener quelque chose d'autre avec les caractéristiques individuelles des joueurs. Ça n'a pas passé cette fois-ci. Il nous aurait suffi d'un seul but. Et au jour d'aujourd'hui, le discours serait différent. On a été, comme je vous l'ai dit, je répète, on a eu beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. On a créé, on a annulé l'adversaire. Et voilà, c'est le petit détail qui a fait la différence. Comme tu l'as si bien dit, je suis déçu, je suis triste. Et c'est normal, je ne suis pas le seul, je pense que mes coéquipiers aussi. Nos supporters, nos parents, nos familles, c'est une déception énorme. Mais honnêtement, je ne peux rien reprocher à cette équipe, je ne peux rien reprocher à ces garçons. On a tout donné. Il nous a manqué malheureusement ce but salvateur. Mais c'est le football. On doit rester costaud, on doit apprendre de nos erreurs. Je suis proud, je suis content du comportement des gars. On a été déterminés, on a été meilleur que notre adversaire, on a contrôlé le jeu, on a eu plus d'occasions. Mais les dieux du football ont décidé autrement. Bien sûr, nous pensons à la qualification du mondial contre l'Algérie. Mais demain, on a un match important. Ce sera super important pour définir troisième, plus que la première place n'est plus possible. Donc, le groupe est prêt et je sais que tout ira bien. Je fais confiance à ce groupe et je fais confiance à ce collectif. Africa. Si on parle là de l'équipe nationale du Cameroun et on parle de celui qu'on considère jusqu'à présent comme l'ancienne capitaine ou le numéro 2 dans la hiérarchie du brassard de l'équipe nationale du Cameroun, il s'agit de Éric Maxime Choupo-Moting. Rappelez-vous, il y a quelques mois, au stade Fouet-Boigny du côté de la Côte d'Ivoire, le Cameroun affrontait la Côte d'Ivoire dans le cadre de la campagne de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Éric Maxime Choupo-Moting s'était échauffé pendant 90 minutes. Au sorti du match, il n'a même pas joué une seconde. On a eu le patron de l'encadrement technique, Antonio Conceição, qui nous a affirmé, noir sur blanc, que le stade n'était pas bon et ça devait être difficile d'utiliser un gars aussi technique qu'Éric Maxime Choupo-Moting. Hier, le jeu du Bayern de Munich s'est échauffé pendant 90 minutes. Il n'a même pas foulé la pelouse. Le patron de l'encadrement technique des Lions, Antonio Conceição, a répondu à la question d'un confrère. Je le cite, fils Daniel Ndjek, qui n'a pas de problème, Éric Maxime Choupo-Moting. Hervé Junior Ménom, quand on voit le comportement des deux hommes, plus Antonio Conceição sur le traitement accordé à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qu'on le veut ou pas, on se dit qu'il y a un problème, Éric Maxime Choupo-Moting dans cette équipe. Surtout que certains proches du joueur avec qui on discute le confient sous cap.
certains proches du joueur confient que depuis effectivement ce match à Bimbe, c'était plutôt au stade de Bimbe, le nouveau stade de la Côte d'Ivoire, eh bien, il y a eu comme une cassure. Également, il y a eu ce problème, souvenez-vous, de convocation reçue ou pas par le Bayern Munich, qui avait d'ailleurs fait que Choupo ne vienne pas à une convocation des Lions indomptables. C'est juste pour dire qu'il y a déjà eu beaucoup de situations avec Choupo extra-terrain qui ont peut-être, le coach ne le dira pas, mais qui ont quand même un peu ombragé la relation entre lui, le sélectionneur et le joueur. Et l'ancien capitaine. Maintenant, moi, je ne voudrais pas mettre toute la responsabilité sur le sélectionneur, parce qu'il est clair que ne pas faire jouer Choupo-Moting dans un match comme celui d'hier, ça pose quand même problème. Qu'on le veut ou pas. Pourquoi? Parce que c'est l'un des joueurs majeurs de l'équipe nationale du Cameroun. Il est même plus ancien que Vincent Aboubakar, parce que lui, il fait le stage d'avant Coupe du Monde 2010. Donc, en termes de présence en équipe nationale du Cameroun, même s'il n'a pas été régulé comme Aboubakar, il est le plus ancien. De deux, il a un statut. Donc, je ne vois pas une sélection nationale aujourd'hui qui pourrait se passer d'un joueur qui a le statut de Choupo dans un match bloqué et fermé comme celui qu'on a joué face à l'Égypte. Donc, le coach doit exactement dire, peut-être il ne le dira pas, mais en fait, à l'intérieur, il y a quand même, je l'ai dit, c'est des proches et des sources qui nous font comprendre qu'il n'y a pas une relation saine. Mais moi, au-delà de cela, moi je peux pousser l'analyse plus loin pour dire que Choupo également n'a pas toujours mis le sélectionneur du Cameroun dans une position, j'ai envie de dire, dérangeante. Je m'explique. Choupo-Moting, cherchez-moi le dernier match de Choupo qu'il a joué en intégralité avec les Lions indomptables du Cameroun. Il faudra remonter. C'est-à-dire que Choupo, chaque fois qu'il joue, il n'a jamais véritablement, depuis de très nombreux matchs, jamais véritablement mis, comme on dit, tout le monde d'accord. À tel point que son absence il y a des matchs pendant la campagne de qualification. Son absence peut créer. Vous me parlez de la campagne de qualification, moi je vous parle de la CAN. Il n'a pas eu un match dans cette CAN le dernier match qu'il a disputé, il a laissé tout le monde. Il a laissé tout le monde sur sa fin. On ne demande pas de combien de matchs qu'il joue. Mathieu, quand tu es un grand joueur, quand on te met sur le terrain, tu fais respecter ton statut. C'est ça le problème avec Choupo. Est-ce qu'il respecte son statut? Il est un peu trop lisse. Il a toujours des positions appropriées, des discours appropriés. C'est pas moi, ce sont les autres. Non. Choupo-Moting, du haut de son statut, quand on ne te fait pas jouer, le jour où on a le malheur de te donner une minute, tu rentres et tu marques des buts. Et le débat est fini. Et on ne discute plus pour savoir si tu es titulaire ou pas. Mais Choupo-Moting, il se contente un peu trop de sa position. Et je crois que c'est lui qui crée en plus le trouble autour de sa personnalité. Il n'a pas un statut d'incontournable en équipe nationale du Cameroun. Il accepte qu'on l'insulte, en guillemets. Et voilà le résultat. Donc je pense que c'est partagé. Des deux côtés, le sélectionneur qui doit avoir un problème avec lui et lui-même qui semble se complaire dans cette position-là. Sur la campagne de qualification pour la Coupe du Monde, je crois que c'est face au Malawi ou au Zimbabwe. Il a marqué. Où il a fait un doublé. Il porte le Cameroun à bout de bras. Yves Tchamadeu, il a toujours, peut-être... Il porte le Cameroun à bout de bras durant ce match. Moi, je vous parle de la CAN. Vous me parlez de 3 mois, 4 mois. Moi, je vous parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Hervé. Et avant la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il est un titulaire dans cette équipe? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que pendant les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, il est un titulaire? Je parle du dernier match référence de Choupo-Moting sous les couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Ça, c'était de 1. Yves Tchamadeu. Après, je ne veux pas de procès. On ne va non plus donner le Saint-Esprit, le bon Dieu à Éric-Maxime Choupo-Moting sans confession. Mais quand on regarde le nombre de fois où il a été la victime, on se dit, le départ de Joël Matip n'a visiblement rien appris à un certain nombre de personnes au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Oui, je pense que en ce qui concerne le cas Choupo-Moting, il y a beaucoup de paramètres. Je crois que vous savez, Choupo à un moment donné, avant d'arriver à la CAN, il faut le dire avant d'arriver à la CAN, il a souvent eu des soucis présentiels au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Un temps il vient, un temps il ne vient pas. Et ça pose un problème. Il a une expérience certaine. Il a un talent, certes on le sait, on connaît ce qu'il vaut sur le plan du jeu. Mais après, il y a une attitude au sein d'un groupe. Vous savez, à un moment donné, des joueurs voulaient même en découdre, c'est-à-dire discuter avec lui pour savoir réellement quelle est sa position. Il fait avec le groupe ou il ne fait pas avec le groupe. Parce qu'il était là aujourd'hui, il n'est pas là demain. À un moment donné, il avait des raisons parfois qu'on ne comprenait pas. Et à partir de ce moment donné, quand l'entraîneur fait son groupe, honnêtement, croyez-moi, ça va être compliqué
qu'il compte absolument sur vous. Ngama, avant Conceição, on ne le voit pas. Tout à fait. Quand Conceição vient, il donne les clés. Il dit, je compte sur toi, vas-y. Et Ngama le prend confiance et on voit le résultat aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a d'abord, au-delà du jeu, ce problème de cohabitation entre Choupo et le nouveau staff dont on ne comprend pas. Est-ce qu'il avait des envies d'arrêter ou encore des envies de ne pas faire avec ce staff? Lui seul peut répondre. Et je pense que quand on sort de ces débats-là, ça impacte directement sur le jeu. Ça, c'est clair. Mais sauf que l'entraîneur qui gère ce joueur, qui veut favoriser ce joueur, doit le gérer comme il se doit. Tout à fait. Okay. Je suis Ebimbe, quand Choupo s'échauffe contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun est miné. Choupo, c'est un argument offensif inéluctable avec le Cameroun. Je dis inéluctable. Il a des qualités que beaucoup n'en ont pas. Vous le savez, Baka a fait cette CAN 7, mais avant la CAN, qu'est-ce qu'il avait fait? On doutait de ce qu'Abaka pouvait apporter avant la CAN. Donc, il a ce talent sur le plan technique, il a des qualités et il a cette expérience. Donc, quand vous avez un joueur comme Choupo, on est à la CAN, il a des performances à demi-teinte durant le premier tour, on ne dit pas non, mais je pense qu'en termes de profondeur de banc de touche, il est meilleur que beaucoup là. C'est-à-dire que ce match d'hier, quelle que soit la relation que vous avez avec le joueur, quel que soit ce qu'il a présenté par le passé, vous l'utilisez. Okay. Parce que il peut apporter quelque chose, même sur les ballons de coup de pied arrêtés. Parce qu'il a la taille. Vous parlez du match contre le Mozambique, c'était sur les ballons de coup de pied qu'il avait marqué. Il peut apporter quelque chose de différent. Alors Baka Vincent est cuit, mais on doit remplacer Baka Vincent. Je suppose que c'est une solution sur le banc de touche. Donc, avant la... Mais Baka Vincent, visiblement, le totem d'immunité. Non, puisqu'il n'est pas nous sommes contre ça. Je suis d'accord qu'il y a eu cette cohabitation difficile avant cette carte entre Choupo et le nouveau staff. Mais si vous avez décidé de l'amener en Coupe d'Afrique des Nations, mettez ce joueur en confiance, donnez-lui peut-être les clés de ce qu'il peut apporter, peut-être pas en tant que leader, mais en tant que joueur d'expérience qui peut donner une solution. Je ne connais pas ce joueur que vous pouvez mettre à moins 10, il boude. Non, ce n'est pas ce genre de joueur. Il va entrer faire quelque chose. Là, je crois que le coach s'est complètement planté hier en laissant un gars comme Choupo derrière, alors qu'on avait besoin de solutions offensives et en mettant des joueurs qui ne nous ont rien apporté. Monsieur, je vous propose, on sort dans un instant, mais avant, je vous propose cette attitude du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a rendu visite au Lion après le coup de sifflet de ce match face à l'Égypte. Je vous propose de regarder. Une seconde, les gars. Une seconde. Premièrement, je tiens à vous dire merci. Vraiment, du fond du cœur, grand merci. Nous avons été éliminés aujourd'hui, mais je suis convaincu que je gagne une équipe d'or. Dans la douleur, on grandit. On grandit toujours dans la douleur. Mais surtout, ne baissez pas la tête. Parce que les tirs au but, tout peut arriver. Mais vraiment dans le jeu, vous avez été tellement bon. Vous avez été tellement bon que je ne peux que vous dire merci. Nous avons un autre match samedi où nous devons aller chercher la 3e place, les gars. Ne baissez pas la tête. Dites-vous qu'on a commencé un voyage qui doit nous amener jusqu'au Qatar. Les gars, jusqu'au Qatar. Ça va être dur les prochaines heures, mais vous êtes des compétiteurs. On ne voulait pas ce résultat, mais il y avait cette possibilité, les gars. Il y avait cette possibilité. Mais je vous dis encore, grand merci. Parce que ça, vous avez mérité ce maillot plein d'histoire. Vous avez mérité ce maillot. Alors ne baissez pas la tête. Certains qui ne comprennent pas le football, parce que nous sommes un pays de 27 millions d'entraîneurs, ils vont critiquer. N'écoutez pas. N'écoutez pas. C'est trop d'amour, trop de confiance en vous. N'écoutez pas. Nous savons où nous allons. Et je vous promets, vous allez voir. Samedi, on continue notre route. Et surtout au mois de mars, on va au Qatar. On commence notre voyage vers le Qatar. Alors les garçons. Samuel Eto'o qui tenait là son discours, Iftiama 2, vraiment en 10 secondes chacun. C'est l'ancien footballeur qui parle ou le président de la fédération? On peut dire c'est les deux. Vous savez, je peux dire qu'il en fait un peu trop en termes de présence, de visibilité au sein de l'équipe. Mais sa casquette d'ancien joueur peut justifier ça. Ça le rattrape. Non, je peux dire ça peut justifier ça. Ouais. Parce que Samuel peut vous dire, parce qu'il a joué, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire. Il peut discuter avec un joueur parce qu'il était compétiteur. Maintenant, moi, ça c'est un avis personnel. Ouais. Le voir trop près des joueurs et tout le reste,
ça peut poser un problème même au niveau des cadres de l'équipe. Ça, vous savez tous sur cette équipe nationale Cameroun, on ne va pas tout dire, mais vous savez la relation qu'il a avec certains cadres de l'équipe. Donc, je pense qu'il a légitimement le droit d'être là, parce qu'il est actuellement président de la fédération. 10 secondes. Il est actuellement président de la fédération et il a été ancien joueur. Et c'est très important pour l'échéance à venir de mars de remonter les gars comme ça, mentalement parlant. Je suis parfaitement d'accord. Le président de la Fédération camerounaise de football a le droit de parler aux joueurs après la fin d'un parcours. Il a le droit de venir, et je crois que sa communication est bonne, il a le droit de venir et de leur parler. Maintenant, vraiment comme Yves dit, s'il peut un peu rarifier sa présence, les discours d'avant séance d'entraînement, il peut s'en passer. Les discours d'avant-match, il peut s'en passer. Parce que quand tu communiques trop, ça tue la communication. Voilà, à un moment, quand on le voit trop, ça tue le message. Il faudrait qu'il équilibre un peu. Je voulais juste dire que pour ce qui s'est passé, ce qu'on essaye de monter comme un problème entre Aboubacar et Toko, là, on a besoin justement de Samuel et peut-être des autres joueurs de renom pour dégonfler la tête de tout le monde et faire comprendre qu'il s'agissait juste d'une sortie d'un capitaine qui a poussé le coup de gueule. Voilà, peut-être dans la forme, il n'y a pas été, mais il a voulu juste réveiller ces gars. Il faut tuer ça rapidement. Ce sont les deux meilleurs buteurs du Cameroun, les seuls buteurs du Cameroun d'ailleurs. À eux deux, ils font 11 buts. On ne peut pas se permettre de les mettre en Merci affront. monsieur, merci monsieur. Et le président de la Fédération camerounaise de football nous regarde toujours ce programme et canal de l'International. Yves Chamadou, merci monsieur. Je t'en prie mon cher. Et à très bientôt. Très bientôt. Hervé, un pronostic monsieur? Soldat. Ben écoutez, on espère que le Cameroun l'emportera. Il faut qu'on l'emporte. Quelqu'un d'autre que Toko et Aboubacar doit marquer? Peut-être vous connaissez le nom, donnez-nous. Monsieur, on vous embrasse très fort. Donnez-nous, Mathieu, donnez-nous. On vous embrasse très fort et on est content que vous soyez restés tard dans la nuit pour nous regarder. Rendez-vous demain à partir de 20h pour ce match entre le Cameroun et le Burkina Faso. À très bientôt. Bye bye. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la suite de préparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Orange Cameroun, fier sponsor des Lions Indomptables. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance.